La troisième jeunesse, ils s'amusent beaucoup. Oh, ça me paraît bien de dire troisième jeunesse. Il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Ça représente des personnes entre 65 et 80 ans. Je préfère la troisième jeunesse que le Monseigneur. On fait des sorties, on fait de la piscine, on fait du sport. En tout cas, elles ont le droit de s'amuser comme n'importe qui. On a une panel d'activités, on n'a pas le droit de s'ennuyer. Ma grand-mère fait de l'aquagym pour rester en forme et des activités intellectuelles pour éviter Alzheimer. C'est indispensable de rester actif. C'est pas parce que l'âge monte que on doit rester justement à la maison. Je pense qu'elles essaient de voir la vie d'un autre angle aussi. Ça les fait exister. C'est la vie pour soi et rien que pour soi. Moi, je lève le chapeau pour ces personnes. Une réaction en une phrase, en un mot, à ce qu'on vient d'entendre? Moi, je dis ils ont raison. Parce que c'est pas parce qu'on est senior qu'on doit rester à la maison. Alors, on va en parler. Bonjour à tous. Alors, justement, le troisième âge est-il synonyme d'une nouvelle jeunesse? Comment les anciens dans nos territoires d'outre-mer s'amusent, s'occupent, loin des activités associatives ou parfois le fait de garder ses petits-enfants? Toutes ces questions, nous les posons ce matin et je suis ravie de les poser à une jeune dame. On va dire son âge tellement on ne le devine pas, de 70 ans, Nita Alfonso. Bonjour. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'être là, magnifique, dans votre belle tenue des Antilles. Alors vous êtes originaire de Danse-Bertrand en Guadeloupe. Oui. Vous vivez en région parisienne, à Argenteuil, depuis longtemps, puisque vous avez quitté la Guadeloupe. Depuis 1967, j'ai quitté la Guadeloupe. Exactement, vous aviez 19 ans. Vous avez passé 40 ans comme secrétaire dans l'univers des assurances. Tout à fait. Et puis vous profitez, on peut dire ça comme ça, de votre retraite. Vous avez fondé une association il y a 20 ans, Karoukera, qui est une association notamment où vous pratiquez la danse, le quadrille. Oui. Et puis vous chantez également au sein du chœur Écho des îles. Oui. Vous êtes aussi attiré par la couture parce que vous êtes mannequin. Vous avez fait aussi des défilés dans des salons. Avec mon amie Rose Aimée. Voilà, exactement. Donc, vous avez plein d'activités. Ça vient d'où cette énergie, déjà? Alors, moi, j'ai toujours aimé la danse et j'ai toujours pratiqué aussi le sport, mais le sport en salle. Mais depuis 20 ans, j'ai créé mon association et aimant la danse, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire comme activité de danse, de façon à attirer les parents, parce qu'il n'y a pas que le travail, il y a le travail, il y a les enfants à s'en occuper, mais après, il faut quand même qu'on ait un loisir. Alors, la danse Gros-Cas, elle n'est pas donnée à tout le monde. Les jeunes pratiquent la danse Gros-Cas, ou alors les personnes d'un certain âge aussi, mais il faut commencer dès jeune. Et comme j'avais déjà un certain âge, plus de 20 ans, je me suis dit, je vais me baser sur la danse quadrille. Et une danse de salon très pratiquée aux Antilles. Voilà, qui est une danse de salon pratiquée aux Antilles, que je n'ai pas dansé aux Antilles. J'ai vu les grands-parents danser dans leur tenue traditionnelle. Et ça m'a toujours donné envie de m'habiller comme ça et de pratiquer cette danse. Alors vous avez vu, on va écouter, enfin on va regarder une vidéo que vous avez amenée avec vous. Donc là c'est un dîner dansant, c'est vous d'ailleurs qui chantez Nita. Oui, alors là c'est un déjeuner dansant. Un déjeuner dansant. Il n'y a pas très longtemps, ça fait au mois de novembre que nous avons joué pour un restaurant à Boissy-Saint-Léger. Donc en région parisienne. Et donc vous permettez finalement de faire aussi connaître cette culture des anciens dans nos territoires des Antilles. Voilà, tout à fait. Et il faut savoir que cet orchestre, nous l'avons formé parce que quand j'ai
appris à commander, je me suis dit, commander sans un orchestre, ça n'a pas de sens. Alors, comme j'avais un groupe d'amis et musiciens, je leur ai demandé de former ce groupe-là de façon... Je vous interromps juste pour expliquer à nos téléspectateurs qui maîtrisent moins bien l'art du quadrille que vous, que commander, c'est effectivement donner le tempo de la danse, diriger les danseurs. Voilà, les gens se déplacent d'après les commandements que moi je donne, enfin les commandeurs donnent. Là, c'est moi, mais il y a d'autres commandeurs qui font la même chose que moi. Oui, vous commandez des figures de danse à droite, à gauche. À gauche, voilà. Voilà, balancer, soulager la main des dames. Alors ça, c'est la deuxième figure du quadrille, l'été. Donc ça veut dire que finalement, vous avez choisi cette activité-là pour vous amuser. Voilà, tout à fait, pour m'amuser, oui. Et que l'âge n'était pas du tout un frein. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Parce que j'avais envie de rencontrer du monde, d'être en groupe. Et c'est pour cela que j'ai monté cette association et le groupe de danse. Et donc finalement, grâce à ce plaisir, vous contribuez aussi au rayonnement d'une certaine partie de la culture des Antilles en région parisienne. Parce qu'évidemment, là on voit au déjeuner dansant, il y a beaucoup d'Antillais. Voilà. Mais il y a aussi j'imagine, oui, de tout le monde, des métropolitains qui ne connaissent pas et qui sont heureux de découvrir cette culture. Tout à fait. Parce que dans mon groupe même, il y en a. Oui. Alors, ça ne gêne pas, ça. Ça, c'est quelque chose vraiment de culturel. On va aller en Guadeloupe, justement, rencontrer d'autres personnes qui ont effectivement eu envie de se retrouver, de se rassembler pour partager des moments de danse, mais pas uniquement. Regardez. D'accord. Je vous ai demandé ce que vous faites. Ah, qu'est-ce que je fais? Oui. Mais c'est crabe en capuchon, c'est un crabiolet. Je suis crabiolet. Vous êtes crabiolet. Ouais. Au Club Merveille, à Morne-à-l'Eau, représentation théâtrale. Les acteurs âgés de 65 à 80 ans sont tous des membres du club. Ils ont imaginé cette pièce depuis plusieurs semaines dans un seul but, s'amuser entre copains. Jean-Claude a 70 ans. Il vient quasiment tous les mercredis. Pour lui, c'est une façon de profiter enfin de la vie après les sacrifices faits dans sa jeunesse et dans sa vie active. Cet après-midi, c'est parti de domino avec ses amis. On a vécu bien, on a vécu beaucoup, on a travaillé beaucoup, on s'est donné beaucoup. Et troisième jeunesse, parce que tout ce que nous n'avons pu faire, nous le faisons maintenant. L'année dernièrement, nous étions aux États-Unis. Maintenant, nous étions avant ça justement au Sénégal. Nous allons au Sénégal. À la retraite depuis 5 ans, célibataire et sans enfant, Jean-Claude ne se voyait pas rester seul à la maison. Il voulait continuer à avoir une vie sociale. Avec le club, Jean-Claude s'est fait de nouveaux amis et pratique surtout son autre passion, le quadrille. Et pendant que Jean-Claude s'amuse sur la piste de danse, d'autres jouent au Scrabble ou aux cartes. Il y en a pour tous les goûts. Le Club Merveille compte près de 200 membres. Certaines personnes âgées considèrent que dans leur vie de retraite ou de personnes âgées, ils deviennent des gardiens ou gardiennes d'enfants. Ce que je dis toujours, non, une personne âgée doit sortir, doit s'épanouir, doit connaître autre chose. Et puis se remarier, pourquoi pas, parce qu'il y a de tout chez les personnes âgées. Il y a l'amour. Et des mariages ont même été célébrés. Jean-Claude nous confie que certains membres, veufs ou veuves, ont retrouvé l'amour en fréquentant le Club Merveille. Direction Basse-Terre. Cette année, l'Intrépide fête ses 75 ans d'existence. Tati Roger est une membre active de ce club. Pour elle, la troisième jeunesse est synonyme d'une nouvelle liberté. Par rapport aux enfants, par rapport au mari, par rapport à notre vie de tous les jours, puisqu'il y a le travail, et le travail est très important à ce moment-là. Mais maintenant, nous sommes dans une vie de plaisir, de détente, et nous devons en profiter au maximum. Ce que Tati Roger aime dans les associations, c'est les nouveaux amis qu'elle peut se faire et les activités qu'elle peut pratiquer avec ses nouvelles connaissances. On fait une sortie de plage ensemble, on se met en groupe, on fait des déjeuners en musique,
on va danser, on danse le quadrille. À 72 ans, Tati Roger est membre de 2 autres associations. Quand il s'agit d'animer la salle, c'est elle qui prend le micro. C'est même elle qui va servir la galette des rois. On n'est plus que vivant. Et je tiens à vivre encore longtemps. Et en bonne santé. Tati Roger s'amuse pleinement pendant sa 3e jeunesse. Comme Jean-Claude, elle est très occupée et fait plein d'activités. C'est peut-être ça, le secret pour être dynamique, joyeuse et en bonne santé. Est-ce que c'est ça le secret, Nita, finalement? Moi, je dirais oui. Moi, je dirais oui parce que quand on n'est plus en activité, il faut se donner les moyens de sortir, de rencontrer du monde et de faire beaucoup de choses. Comme je dis toujours, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais si on s'assoit à la maison et on réfléchit les soucis de la vie, c'est pas bon. Alors, je voudrais quand même aussi dire qu'on peut s'amuser et on peut aussi garder évidemment ses petits-enfants. Vous êtes grand-mère d'une petite fille de 13 ans, mais que vous n'avez pas beaucoup gardée parce qu'elle ne vivait pas en région parisienne. Voilà. Mais on peut aussi être actif dans des associations, s'amuser, garder les petits-enfants. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Hein. Je ne voudrais pas qu'on imagine qu'on pense à soi et jamais aux autres. Mais c'est important de penser à soi. Ah oui, c'est important de penser à soi. Bon, c'est vrai, j'ai une petite fille, je ne me suis pas trop occupée de ma petite fille parce qu'elle a toujours été éloignée de moi. Mais j'ai ma mère qui vit ici, elle habite à Antony et elle a des soucis de santé. Elle a fait un AVC il y a 14 ans, elle est diabétique, elle est hypertendue et je suis obligée, comme elle ne peut plus sortir seule, je suis obligée de me relayer avec mes frères et sœurs pour l'emmener faire ses courses, aller chez le docteur et m'occuper un petit peu d'elle. Elle a 89 ans, elle vit encore seule chez elle, mais il faut s'en occuper. Voilà, tout à fait. Est-ce que on va continuer ces échanges? Je voudrais qu'on voit aussi comment ça se passe dans d'autres territoires d'outre-mer. On va se connecter à La Réunion. Nous attend Bruno Warou. Bonjour Bruno, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous nous entendez, vous nous voyez correctement? Bonjour, oui, je vous entends et je vous vois très bien. Bon, alors donc je suis avec Nita que vous entendez depuis le début de cette émission. Je vous présente à nos téléspectateurs. Alors vous êtes directeur du CCAS du Port, hein, c'est le Centre communal d'action sociale, avec comme activité la Maison des seniors. Hein, donc vous êtes également directeur, avec un service dédié à l'animation pour les seniors. On va utiliser ce terme. On pourrait dire grande personne aux Antilles, Gramoun à La Réunion. Avant de vous poser des questions, comment vous réagissez par rapport à ce que Nita a pu dire depuis le début de l'émission et partager avec nous? Je réagis aussi avec beaucoup d'enthousiasme, je dirais, parce que on se retrouve hein, dans ce qu'elle a pu dire. En fait, j'ai entendu, hein, on parle de lien social, on parle de rester en bonne santé. Voilà un petit peu le credo. Et aujourd'hui, effectivement, pour les seniors, le lien social est très important. Et c'est ce qui, selon moi, permet de rester en bonne santé, parce que plus on est en contact avec du monde, plus on fait de choses et mieux on se porte. D'ailleurs, quand on voit Nita, on se dit qu'on va tous se mettre à danser du quadrille. Hein. Ah, tout à fait, oui. Alors vous, Bruno, vous avez 38 ans, vous êtes un jeune papa parce que vous avez encore des enfants petits. Qu'est-ce qui vous anime? C'est quoi votre... On a l'impression que, voilà, quand on a préparé cette émission, vous nous racontez la Maison des seniors au Port, c'est vraiment une mission pour vous, c'est quelque chose de fondamental. Tout à fait, parce que quelque part on est aujourd'hui dans une transition démographique, notamment sur la Réunion et la ville du Port en particulier, où le nombre de personnes âgées ne cesse d'augmenter. Donc il fallait aussi pour nous pouvoir proposer quelque chose
à ces personnes-là, parce que, comme on le sait très bien, si nous en sommes là aujourd'hui, moi par exemple, si j'en suis là, c'est aussi grâce à nos aînés, hein, qui ont construit le territoire sur lequel nous vivons aujourd'hui. Hein. Par exemple, si la ville du Port elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce aux anciens. Avant tout, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission. Bien sûr qu'il y a aussi la transmission est importante parce que on dit toujours si on veut savoir, enfin si on veut savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et aujourd'hui, qui mieux que nos gramounes, comme on dit chez nous, peuvent nous le transmettre, peuvent nous l'expliquer, peuvent nous le dire. Vous êtes d'accord avec ça, Nita, sur cette idée du lien qu'il y a d'une génération à une autre? Oui, tout à fait, parce que je dis, il faut toujours la transmission, parce que si on ne transmet pas, après, les choses restent en stand-by, et puis voilà. Est-ce que, alors, puisqu'on parle des anciens, on peut aussi parler des plus jeunes, c'est-à-dire que, est-ce que le fait de voir des personnes du troisième âge, des seniors, je ne sais pas quel est le terme qui est le plus adéquat à utiliser, est-ce que les jeunes ont un regard bienveillant, de voir ils se disent pourquoi ils s'amusent, et nous on s'amuse, on est jeunes, et vous vous amusez pas. Quel regard ils portent sur les anciens qui s'amusent, Nita? Alors, moi je dirais que j'ai intégré la compagnie d'Ifekako. Il y a des jeunes, je suis avec des jeunes. La compagnie de danse qu'on a vue. Voilà, oui. La compagnie d'Ifekako, ce sont des jeunes. Et moi, je suis bien reçue dans cette compagnie et ils sont attentionnés. Moi, je me sens bien avec ces jeunes-là parce que, pour moi, ils voient le travail que je fais, que je transmets, et puis tout se passe bien. Est-ce qu'on n'aurait pas tendance, Bruno, je me tourne vers vous en tant qu'organisateur, finalement directeur de cette maison des seniors, à vouloir rassembler les gens par tranche d'âge et que du coup oublier peut-être cette vitalité du transgénérationnel qui peut être importante? Pas du tout, parce que l'accompagnement et la prise en charge aussi des personnes âgées ne peut se faire sans associer la cellule familiale. Et quand je dis la cellule familiale, ce sont les enfants, les petits-enfants. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants qui sont, qui sont inquiets pour leurs parents, pour leurs grands-parents, en sachant que la journée ils travaillent ou les enfants sont à l'école, ils se disent papi, mamie, maman, papa sont à la maison. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont pas rester tout seuls? Et à ce moment-là, il faudrait peut-être se dire, il faut nous occuper d'autres, il faut nous les plus présents, mais malheureusement, la réalité ne nous permet pas parce qu'on a aussi notre vie à construire. Donc vous encouragez ces échanges-là. On a vu là, donc Nita, elle chante, elle danse, elle est aussi attirée par la couture, avec des défilés. On l'a vu dans le reportage des jeux de théâtre. Vous, à la Maison des Seniors, sans faire la liste de toutes les activités proposées, quelles sont celles qui ont le plus de succès? Les activités qui ont aujourd'hui le plus de succès à la maison, on a nos traditionnels thé dansants tous les deuxièmes jeudis de chaque mois. On a également une activité qui marche du feu de Dieu, si je puis dire, c'est le yoga. Nos personnes âgées ont découvert, on leur a proposé une activité yoga, ils ont découvert la pratique du yoga. Ça leur a permis de se réconcilier avec réconcilier le corps et l'esprit, comme on dit. Et se redécouvrir une nouvelle jeunesse. Alors justement, donc l'idée de d'accepter son corps parce qu'il avance son âge, etc. Donc que ce soit par le yoga ou que ce soit par la danse. Est-ce que ça c'est important? Oui, c'est très important. C'est très important parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de faire de la danse, la gym, la piscine pour maintenir son physique et puis pour se sentir bien dans son corps. Donc ce qui est lié au corps est aussi lié à l'esprit. Est-ce que derrière, encore une fois, toutes ces activités, c'est quoi le but finalement qu'on propose à nos anciens derrière toutes ces activités-là?
Donc derrière cette activité, enfin moi je dirais, c'est de lutter contre les effets néfastes du vieillissement, parce que on entend beaucoup les personnes âgées malades, qui ne peuvent plus sortir, qui ne sont pas libres, qui sont dépendantes aujourd'hui. Le fait de leur proposer aussi, de les accompagner, de leur proposer toutes ces activités, permet de maintenir aussi et de renforcer leurs propres compétences, parce qu'elles ont des compétences. Et si elles veulent pouvoir le transmettre longtemps, il faut de l'énergie, il faut de la force, et il faut avant tout être bien avec soi-même. Donc redécouvrir finalement la notion de plaisir pour pouvoir être heureux. Et donc du coup, si on est heureux, on est bien et donc on est autonome. Ça fait un petit peu partie de toute cette réflexion-là. Moi, je voudrais revenir aussi sur le côté, finalement, il y a aussi dans ces groupes, dans ces associations, dans ces clubs, des gens qui sont pas qui sont veufs ou qui sont célibataires. Donc c'est pas votre cas, Anita. Votre mari vit pour l'instant en Guadeloupe. Comment ça se passe, vous? Qu'est-ce que vous constatez, Bruno? Est-ce que c'est aussi permettre à des personnes d'un certain âge de rencontrer quelqu'un d'autre différemment, sans forcément dire que c'est des clubs de rencontres, hein, c'est pas ce que j'ai dit, hein, mais ça peut le devenir. Moi, je dirais oui, parce que dans le milieu associatif, ça se fait. Ça se fait, il y a des rencontres et puis voilà. Est-ce que c'est une bonne chose? Pourquoi pas? Bien sûr, non, c'est une question. Non, pour moi, c'est une bonne chose. Et comment ça se passe à la maison des seniors par rapport à ça, Bruno? Après, les personnes sont libres, au contraire. Elles viennent, elles ont besoin. Si elles viennent, c'est qu'elles ont besoin aussi de rencontrer des gens. Après que les liens entre eux se tissent, pourquoi pas. Et si ça permet de se trouver un ou une compagnonne, comme on dit, c'est toute la magie de la vie, hein, de toute façon. Hein. Oui, donc c'est pas complètement exclu. Alors, je voudrais qu'on aille aussi dans un autre territoire parce qu'il y a des activités d'amusement, de plaisir qui sont différentes d'un territoire à l'autre. On va aller en Nouvelle-Calédonie suivre 2 comparses qui sont des amoureux de la pêche. Quel que soit l'âge, ils se fêtent. Philippe et Gérard, du haut de leurs 65 et 82 ans, s'apprêtent comme tous les mercredis à partir pour une journée de pêche. Une passion commune, aujourd'hui entre hommes. Allez, à bientôt. Ma petite vieille, à bientôt, à ce soir. Oui, allez, ce soir. Amusez-vous bien. Allez, tata. Rien ne les arrête, plutôt vieillir que de rater un coup de pêche. On a l'épervier dedans. L'épervier, t'as tout ce qu'il faut alors. En Calédonie, tout le monde la pratique, en bateau ou en barque, dans le lagon ou sur la rivière. La pêche, c'est presque culturel. C'est une continuité de ce qu'on a toujours fait, alors on essaye de tenir la cadence. Et puis ça va bien, alors, jusqu'au moment où ça va être plus dur, quoi. Direction la mangrove à 60 km de Nouméa. Il faudra 2 heures et beaucoup d'énergie avant que nos 2 retraités embarquent enfin. On a besoin d'activités pour se tenir. Des activités, Gérard et Philippe en ont eu toute leur vie. Retraités depuis une dizaine d'années, ils se sont toujours refusés de vieillir comme de s'isoler, que ce soit en famille, entre amis ou en couple. Parce que je crois que c'est primordial le contact avec les gens. Si vous vous renfermez chez vous, vous perdez. C'est un plaisir de se retrouver en amis et puis pouvoir sortir, discuter. Et changer nos habitudes, quoi. Hein, de toujours faire la même chose, le petit train habituel, quoi. Pour moi, c'est que du bonheur. Un bonheur qui ne tient pas qu'à la pêche du jour, mais surtout au bonheur d'être ensemble. Comme d'habitude, Baudouille, c'est maman qui va rigoler en arrivant. Ça y est, on y va.
Bredouille, merci pour cette partie de pêche, les garçons. On parle de l'échange, en tout cas de la rencontre. On voit bien à quel point c'est important. Je voudrais profiter de votre présence, Anita, pour parler de la fête des cuisinières. Parce que c'est une fête célébrée à la Saint-Laurent chaque année en Guadeloupe, où vous vous déplacez chaque année. Racontez-nous un peu brièvement ces rencontres qui s'y passent. Oui, alors la première année, je suis allée à la messe des cuisinières. Ça remonte déjà à plus de 15 ans. Avec mon groupe de danse, nous avons proposé une prestation. Et après, quand j'ai vu l'ambiance avec les personnes d'un certain âge, surtout les femmes, vraiment décontractées, mais à 100%, je me suis dit, ah non, c'est trop bien, une bonne ambiance, le repas était bon. Vraiment, je me suis bien amusée avec des personnes âgées. Et vraiment, je me suis dit, c'est une ambiance qui me plaît. Alors, je vais essayer de me donner les moyens d'y aller chaque année. Et depuis, je vais chaque année à la messe des cuisinières. J'essaye toujours de former un petit groupe et nous allons au défilé avec eux, à la messe, ensuite le repas et puis la danse l'après-midi. Et c'est aussi, ça se passe en Guadeloupe, mais il y a aussi des cuisinières qui viennent de Martinique ou de toute la région. Voilà. C'est aussi un échange d'île en île. Tout à fait, tout à fait. Et depuis quelques années, il y a quelques cuisinières de Guadeloupe qui viennent ici à Grigny, parce qu'il y a une association qui s'appelle Les Merveilles Créoles, qui fait au mois de mai une messe avec les cuisinières qui viennent quelquefois de Guyane aussi et de Guadeloupe pour participer à une messe, un repas et la danse après. Et vous échangez aussi vos recettes de cuisine. Bruno, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que on sait à quel point dans nos territoires d'outre-mer, aux Antilles ou ailleurs, à quel point le manger est important. Du coup, les pique-niques aussi, les pique-niques pays, on avait fait une émission sur les valeurs familiales partagées dans les pique-niques pays. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des rencontres, des échanges et des liens qui se tissent entre les uns et les autres que vous proposez? Oui, nous on a mis en place également des ateliers, on va dire nutritionnels, où on donne, c'est l'occasion pour nous, justement, de travailler aussi un petit peu sur de la prévention avec du bien manger autour du carré créole. Ça c'est quelque chose de médical, mais le plaisir alors, parce que quand le rougail est gras, il est gras. On n'est pas dans le médical, justement. Le bien manger autour du carré créole, c'est aussi retrouver les saveurs longtemps. Et effectivement, après, on essaie de joindre l'utile à l'agréable, donc de ne pas mettre trop d'huile, trop de sel, trop de sucre. Mais bon, d'accord. Donc c'est aussi le plaisir de partager un repas. On va arriver dans la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux qui regardent des clubs comme ça ou des associations d'un œil un peu peut-être suspicieux, on va dire? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire, Nita? Moi, je dirais surtout aux seniors que vous avez travaillé, vous avez élevé les enfants. Maintenant, il n'est pas trop tard de vous amuser. Parce que pour moi je dirais, pour moi, c'est une thérapie. Sortir, s'amuser, parce que bientôt, j'irai en croisière à la fin du mois de mars. Voyager. Tant qu'on a la santé, je dis toujours, tant qu'on a la santé, il faut le faire. Et vous, Bruno, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gramounes qui hésitent, qui n'osent pas? Au contraire, il faut oser frapper à la porte et venir voir ce qui se fait à l'intérieur. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Une dernière question, c'est la tradition de cette émission. Si vous aviez la chance de pouvoir rencontrer Dieu, là, maintenant, tout de suite, sur ce plateau, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise, Nita? Qu'il me donne la santé. Et vous, Bruno, en un mot?
la santé le plus longtemps possible. Merci en tout cas, merci à vous tous d'avoir partagé ce moment d'amusement avec nous. J'en profite pour parler de votre CD Nita Quadrille au fil du temps. Des très belles chansons avec votre jolie voix. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine et d'ici là, continuez à vous amuser.